Alors, à Exode 3, verset 19, la Bible dit, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Et j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, je vous laisserai partir. » Amen. Après cela, je vous laisserai partir. Oui. Pourquoi Dieu veut-il défendre Israël? Je fais de la parenthèse pour dire à quelqu'un, Dieu se prépare à te défendre dans un cas exceptionnel. Israël avait souffert pendant longtemps, mais ici, Dieu dit à Israël, je serai avec toi. Et il dit à Israël, je frapperai l'Égypte par des prodiges, ok, que j'accomplirai au milieu d'elle, ok, au milieu d'elle. Et je me suis dit, mais comment alors on peut appeler ce type d'identité? Ce type de personne que Dieu défend, ce type de personne que Dieu préfère, ce type de personne que tu te dis, mais qu'est-ce qui se fait que cette personne ait autant de faveur et de grâce? Et le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il y a des personnes bien-aimées qui ont une identité prodigieuse. Quelqu'un dit, l'identité prodigieuse vient dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque Dieu veut faire des grandes choses avec toi, il va s'arranger à ce que tu aies des difficultés peinantes, des difficultés compliquées. Merci, merci, je reçois au nom de Jésus. Frère Hippolyte, blessing. Que Dieu vous bénisse. May God bless you and keep yourself and you and your family in the name of Jesus. Amen. Alors, l'identité prodigieuse fait en sorte que Dieu matraque, Dieu frappe, Dieu expose, Dieu frappe, Dieu matraque, Dieu frappe tes ennemis. Il y a des gens qui disent, oui, Dieu est bon, Dieu est bon. Bien aimé, il y a des gens là, même si Dieu était bon, comme tu as touché à la mauvaise personne, comme tu as touché à une identité prodigieuse, my godness, là, lebro sharaba, tu auras l'impression qu'il y a une foudre qui est tombée. Pourquoi? Parce que tu as touché à une identité prodigieuse. J'appelle l'onction et l'autorité du Saint-Esprit à changer tout ce que tu fais devant la face du Seigneur. Écoutez, la Bible dit, je fais grâce à qui je veux. C'est-à-dire que Dieu, il est souverain. Il est capable aujourd'hui de dire maintenant, ma fille, mon fils, toi qui es là, il veut te donner une identité prodigieuse. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, active mon identité prodigieuse. Regardez, Moïse était là. Mais Moïse ne savait pas que Dieu devait provoquer des prodiges. La Bible dit qu'il y a eu combien? 11 plaies en Égypte. Ce sont les signes. Ils ont eu les mouches venimeuses. Ils ont vu comment les premiers-nés sont partis. Ils ont vu comment il y a eu des combats à n'en plus finir. Pourquoi? Parce qu'Israël était la destinée de Dieu. Israël avait une identité prodigieuse. La Bible dit dans Ésaïe 62, sur tes murs, Jérusalem, j'ai posé mes sentinelles. Elles ne se tairont point. Tant que ta délivrance n'arrive, les anges ne se tairont pas. Alléluia. Je vais vous donner quatre aspects d'une identité prodigieuse. Les identités prodigieuses ne laissent pas les anges se reposer. Non. Non, non, non. Quelqu'un dit que les anges ne dorment plus. Que les anges ne se reposent plus sur mon cas. Amen. L'identité prodigieuse fait travailler le monde et la source angélique en totalité. C'est comme si l'univers est en ébullition à cause de ce type d'identité-là. Vous voyez? Parce que tu as touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Je lève ma main droite ce soir afin que le Seigneur augmente ta défense, augmente tes protections, augmente ta carrure, augmente ta vibe au nom de Jésus. Alléluia. Il ne faut plus que les anges dorment à ton sujet. Il ne faut plus que la grâce dorme à ton sujet, bien-aimé. Oui, l'identité prodigieuse. Alléluia. Deuxième chose que tu dois savoir, après le fait de mettre les anges en ébullition, les identités qui sont prodigieuses sont des identités qui souvent elles-mêmes ne se comprennent pas. C'est-à-dire que les choses qui vont t'arriver sont souvent... elles dépassent la portée humaine. Quand tu vas raconter à quelqu'un, la personne même pensait que tu mens. En fait, tu ne mens pas. Ouais. Tu auras du mal à mettre des mots sur les situations que tu vis. C'est souvent comme ça les identités prodigieuses. Pourquoi? Parce que ce que tu vis ne dépend pas de toi. Ce que tu vis dépend du surnaturel. Que le surnaturel rentre dans la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Oui, les choses que tu vis sont du surnaturel. Alléluia. Moi, je me souviendrai une fois, c'était en 2021, 2022. Alors,
ma jauge d'essence mentionnait bien qu'il n'y avait plus rien. Ma jauge d'essence mentionnait bien que c'était plus possible. Je vois que tout était rouge. Mais on a quitté, on était à Montreuil. On a quitté Montreuil jusqu'aux Yvelines, parce que je déposais des gens à Saint-Germain-en-Laye. Donc, on a fait tout ça. Pourtant, la jauge, elle n'était pas orange, hein, elle était rouge. Et bizarrement, la sœur qui était avec moi a dit, c'est la voiture de la prophétesse éternelle des armées, fais-nous arriver. Moi, j'étais consciente que là, c'était pas normal. La voiture a continué à avancer, bien aimé. La voiture est allée, elle a fait des kilomètres et des kilomètres. Alléluia. Mais pourtant, aujourd'hui, si on me demande de faire la même chose, eh ben, pour aucunement je vais faire ça. Alléluia. Parce que pour moi, c'est un risque. Mais ce jour-là, on n'avait pas le choix. Il était tard, il fallait partir. Bien, mais je veux dire à une personne, quand Dieu vous donne maintenant cette identité prodigieuse, parce que il a dit, hein, Jésus, il a dit à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Soyez bénis, frère Rémi, dans le nom de Jésus. Nous espérons que votre baptême depuis Bruxelles s'est bien passé. Amen. Merci, merci frère Jeff, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On partage, on like, on partage, on like. Amen. Cela, il va certainement faire du bien à quelqu'un parce qu'elle ne savait pas qu'elle était prodigieuse. Elle ne savait pas qu'elle avait une identité prodigieuse. Cet homme, ce frère, cette sœur n'est pas au courant que le ciel est en train de parler d'elle ce soir. Alors partage. Invite cette personne. Je suis convaincue qu'elle sera bénie. Il sera béni. Amen. Et donc, je reviens dans l'identité prodigieuse. Pendant que toi, tu te dis que mais je vis des choses bizarres, ma vie est trop compliquée. En fait, c'est simplement pour expliquer les choses surnaturelles qui sont sur toi, des choses que tu ne comprends pas. C'est pourquoi le vrai mode d'emploi, le mode d'emploi pour la vie d'un vrai chrétien, c'est la prière. C'est dans la prière que tu es dans ton eau comme un poisson. C'est dans la prière que tu es avec ton Père. C'est dans la prière que ta vraie identité sort. C'est dans la prière que tes vraies capacités sortent. C'est dans la prière que Dieu te bénit. Parce que ta vraie identité, elle est cachée, bien aimé, dans ce que Dieu a prévu pour toi. Je lève ma main droite ce soir afin que le Seigneur active la vraie identité, celle qui est prodigieuse dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des gens ici, parfois, tu es dans ta maison et tout. Tu vois tout à coup des oiseaux, des bêtes, tout ça qui viennent même pour te regarder à la fenêtre. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles ont à venir me regarder? Bien aimé, tu as une identité qui est prodigieuse. Alléluia. Troisième chose que je vais vous expliquer sur les identités prodigieuses. Alors, vous allez souvent remarquer que votre relation avec la nature est différente des autres. Par exemple, si vous approchez de la mer, les vagues de la mer commencent à mugir. Vous voyez? Parce que votre taux vibratoire est tellement puissant et prodigieux que quand la nature vous voit, en fait, elle veut vous saluer. Voilà. C'est comme une révérence. Je prie afin que ton identité prodigieuse soit libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous voyons ici que les personnes qui ont une identité prodigieuse, elles ont fait une interaction avec la nature. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, active mon interaction naturelle. Amen. Donc, tu t'approches de l'eau, tu t'approches d'une rivière, tu t'approches d'un endroit, mais tu remarques que l'eau commence à bouger. Vous voyez? Ou bien tu as un endroit, quelqu'un était là, tranquillement, et puis, dès que toi tu passes, eh bien, les gens commencent à être remplis dans la boutique. Tu rentres dans une boutique, beaucoup de clients viennent quand tu rentres dans la boutique. Faites attention. Faites attention parce que vous avez ce qu'on appelle un champ magnétique qui est tellement puissant que vous avez l'attraction en fait avec vous. Alléluia. Donc, les identités prodigieuses sont comme ça. Tu rentres chez le boulanger, 10 clients, 20 clients rentrent. Tu vas au supermarché, une trentaine de personnes rentrent au supermarché. Alléluia. Parce que tu as une identité qui est prodigieuse. Donc, tu marches avec une lumière. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu dois connaître comment Dieu travaille avec toi. Amen. Quatrième et dernière, on l'a déjà dit tout à l'heure, il faut savoir que Dieu juge beaucoup les personnes qui attaquent ceux et celles qui ont des identités prodigieuses. En fait, ce sont eux qu'on appelle les élus. Ce sont des personnes, bien aimées, qui sont souvent très, très humbles. Mais quand tu commences à les attaquer, bien aimés, il y aura des foudres. Moi, je dis toujours à des personnes, mieux vaut avoir la faveur de Dieu que la foudre de Dieu. Amen. Il y a des gens, bien aimés, il ne faut jamais les attaquer. Il y a des gens, bien aimés, il ne faut pas venir les pourchasser. Parce qu'elles ont des identités qui sont prodigieuses. Ça veut dire que Dieu les a élus, Dieu les a mis à part, ok, pour établir un système, pour
apporter une grâce, pour apporter une nouvelle gloire par son nom dans la vie de certaines personnes. Et donc, lorsqu'elles sont attaquées, c'est comme s'il y a une immunité spirituelle que toi, ou bien ces personnes qui osent faire ce genre de choses, veulent voler. Alors le Seigneur va faire quoi? Il va te traiter comme son ennemi. Eh oui, ah oui. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 125, ne touchez pas à mes poings, ne faites pas de mal à mes prophètes. Bien-aimé, pendant que tu likes, pendant que tu partages, j'appelle une lumière sur toi. Cette lumière qui va te défendre, cette lumière qui va, bien-aimé, te mettre à part. Cette lumière qui va, bien-aimé, oh Dieu, mettre en grâce, ok, en état de grâce, tout ce que tu es et tout ce que tu représentes. Amen. Quelqu'un dit, il y a des choses que je représente qui seront mises en lumière. Alléluia. On like, je vois pas les cœurs, on like. Il ne faut pas dormir, hein. Alléluia. Donc, il y a une dimension, bien aimée, très importante concernant l'identité prodigieuse. Amen. Alors, le verset 20, écoutez, non, je suis au verset 21. Je gagnerai la faveur des Égyptiens, je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Là, on avait parlé de l'identité financière. Amen. Voilà, l'identité financière. Verset 22. Chaque femme demandera à sa voisine, celle qui séjourne chez elle, des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles. Vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Moïse dit, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Alléluia. Il répondit, un bâton. Alléluia. Alors, je veux dire à une personne que l'instrument que Moïse a eu de Dieu, en fait, nous, on a vu ça comme un bâton, ok? Mais en réalité, bien aimé, c'était la puissance qui était dans le bâton. D'accord? La puissance de Dieu peut travailler par les cheveux. Vous savez que Samson, dans les cheveux de Samson, il y avait la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu peut travailler par un vêtement, une veste. Oui. La puissance de Dieu peut travailler par un mouchoir. La puissance de Dieu peut même travailler par, comment on appelle ça? Un objet. C'est-à-dire que quelqu'un t'offre par exemple un éventail ou bien un stylo, ok? Et la puissance de Dieu charge la chose. Pourquoi? Parce que les choses sont chargées en fonction des personnes qui les touchent ou qui les offrent. Alléluia. Je suis en train de lever ma main droite ce soir afin que le Seigneur te donne des objets sacrés, des objets de puissance. Amen. Il n'y a pas un homme ou une femme que Dieu a appelé à qui n'a pas donné un objet de gloire. Oui. Il y a des objets qui sont des symboles d'alliance avec Dieu. Il y a des objets qui sont des portes dimensionnelles de ce que Dieu veut faire avec une personne. Alléluia. Et je veux dire, en ce moment, j'entends sagesse. Reçois la sagesse de Dieu au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il y a des gens ici, vous aurez comme instrument, ok, comme bâton d'autorité, la sagesse. Amen. Je veux dire aussi à une personne, l'instrument n'est pas toujours physique. Ok? L'instrument peut être une qualité. Alléluia. Moi, je me souviendrai quand le prophète Martin Charton, quand j'étais consacrée prophétesse, en 2015, vous voyez, ça fait 10 ans. C'est magnifique. Donc, il y a 10 ans que lui, prophétique coule ce matin. Alors, quand j'étais consacrée prophétesse, alors, il a fait des déclarations. Il a fait des déclarations et à un moment donné, il a dit, le Seigneur va utiliser ton sourire. Le Seigneur va utiliser tes habitudes. Et la façon dont tu vas être va impacter, influencer beaucoup d'hommes et de femmes et qui vont rentrer dans leur destinée. Et ce que j'ai remarqué, que pour influencer les gens, je n'ai pas besoin de faire trop de choses, de forcer. Non, j'ai juste besoin d'être moi, d'être en Christ, d'être caché en lui et que les cœurs soient touchés et qu'il fasse sa volonté. Je dis à quelqu'un que le Seigneur te touche ce soir et qu'il fasse sa volonté avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je vois même une femme ici qu'on est en train d'arborer une très belle robe. Je vois une femme à qui on arbore une très belle robe. Pendant que tu dis c'est moi, ça vient vers toi. Parce que les choses se passent par la foi. Amen. Tout à l'heure, j'entendais sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse a reçu le bâton de Dieu. Ok? Le signe que Dieu envoyait Moïse, c'était le bâton de Dieu. Mais pour certaines personnes, le signe que Dieu t'a envoyé, ce sera la sagesse. Reçois la sagesse. Amen.
Il y a des gens, le signe que Dieu t'a envoyé, ce sera la prospérité. Reçois la prospérité. Amen. J'ai dit la dernière fois que quand vous n'avez pas de guidance, ce n'est pas bon. La guidance, c'est quand tu as une intelligence, en fait, ok, qui est prophétique. C'est une intelligence qui va t'emmener à faire une lecture profonde des signes qui t'accompagnent. Alléluia. Il y a des signes qui sont des points, des portes dimensionnelles. Alléluia. On va voir, on va dire, waouh, la maison qu'elle a là, c'est le signe de son alliance. Amen. La voiture qu'elle a là, c'est le signe de son alliance. J'appelle le Dieu des signes. J'appelle le Dieu des signes qui viennent vers toi avant dimanche ou dimanche, qui viennent te donner un signe qu'il est avec toi. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire, qu'est-ce qui fait que les gens ne voient pas les signes de Dieu? Parce que le Saint-Esprit me dit que je dois vous dire pourquoi certaines personnes, même quand on prophétise, tu ne vois pas les signes de Dieu. Tu vis dans la peur. Tu vis dans la peur. Tu es un froussard, tu es un peureux, tu es une peureuse. Quelqu'un dit, je détruis l'esprit de la peur au nom de Jésus. Alléluia. La peur, en fait, elle remplace la foi. Et les gens qui se disent, non, c'est pas grave, quand tu as peur, Dieu va faire. Non, 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 non. La peur remplace la foi. Alors que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Il faut enlever la peur. Moi, j'ai un témoignage très fort aujourd'hui. Ça fait un moment, je prie avec une sœur pour la paralysie de sa grand-mère. Et là, aujourd'hui, j'avais une rage. Je dis, je ne suis pas d'accord qu'elle continue à dormir dans la chambre comme ça. Alors, nous allons avancer. Amen. Nous allons avancer. Et c'est comme ça que je vais aller vers... c'est comme ça que je vais aller vers elle. Enfin, je l'appelle au téléphone. Je dis, tu es où? Elle me dit, je suis à la maison. Je dis, va vers ta grand-mère. Prends l'onction d'huile. Elle dit, ah bon? Je dis, oui. Et je commence à regarder, je commence à regarder. Et je dis, mais tiens, ouin les pieds, ouin les chevilles. Elle dit, mais elle a peur. Je dis que laisse-moi l'histoire de peur là. Aujourd'hui, on va briser ça. Bien aimé, on a commencé à prier, il était 16h. 16h, 17h. Je dis, va ouin les pieds. Et rappelle-moi, j'ai raccroché. Quand j'ai raccroché, bien aimé, elle a eu la force. Elle a dit, mamie, debout. Et je dis à ta grand-mère qu'elle fasse ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Rendez-vous compte qu'une maman, depuis 2 ans, elle est au lit, donc 2023. 2023 ou 2024? Oui, 2024. On est en 2025? Non, 2023. Elle est couchée dans le lit, bien aimé. On l'aide à tout faire, nanana. Elle ne fait rien. Aujourd'hui, là, à 16h, elle a tenu sur ses chevilles. Oh là 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 là. Bien aimé, elle a tenu sur ses chevilles. Et pendant qu'elle tenait sur les chevilles, je dis que ne laisse pas comme ça, accompagne-la jusqu'au salon. Qu'elle aille jusqu'au salon. Et c'est comme ça qu'elle dit, mamie, on va jusqu'au salon. Je raccroche encore. Elle dit, on est allé jusqu'à la terrasse. Je dis, tu vois, la prophétesse a dit que ton problème là, c'est parce que tu as peur. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai vu le Seigneur agir. En fait, je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire quoi cette histoire? Pourquoi on va être là? On prie. Elle est là toujours allongée dans la chambre. Moi, je dis, c'est pas normal. Et c'est là, je lui ai dit, tu vois maintenant comment le miracle agit. Le miracle agit, bien aimé, quand on détruit le joug de la peur. Parce que même toi-même là, tu avais peur. Toi, tu avais peur, tu sais pas. Que le Seigneur te délivre de la peur au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, j'ai vu. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, bien aimé. Quelqu'un dit, les paralytiques marchent. Amen. Bien aimé, une maman qui est au lit, elle est au lit depuis, bien aimé. Je l'ai vue. Oh my God. Elle était juste, elle dit, prophétesse, merci et tout. Donc, la grand-mère qui était toujours au lit, bien aimé, depuis 2 ans, elle a marché. Et je dis, le problème de ces gens-là, c'est pas fini. Va oindre le lit où elle dort. Tu oins les 4 pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon lit. Et demain, exercice encore de motricité. Alléluia. Demain, exercice de motricité. Après-demain, exercice de motricité. Je parle à quelqu'un ici. Tu vas faire des miracles au nom de Jésus. Je dis, toi qui es en train de me regarder depuis ta position, oh my God, je parle par la hauteur et l'onction, bien aimé, de miracle qui est arrivé aujourd'hui. Bien aimé, une maman alitée depuis des années a marché. Je commande que tout ce qui était alité dans ta vie commence à marcher. Je dis, tes entreprises vont marcher, ton mariage va marcher, tes économies vont marcher, ton ministère va marcher, ton appel va marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu dis Amen, ça commence. Alléluia.
Et c'est comme ça, bien aimé, que nous avons vraiment été bénis. Nous avons été bénis, je vous assure. J'ai vu ça comme ça, je me suis dit, my God. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Il travaille lorsqu'on arrête d'avoir peur. Dis, Seigneur, je brise la peur. Dis, Seigneur, j'annule la peur. Dis, Seigneur, je coupe le lien de la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux voir tout ce qui était paralysé marcher maintenant. Je veux voir tout ce qui était bloqué marcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux dire Amen, ça te touche. Alléluia. Donc, ce miracle, bien-aimé, il va te contaminer. Ce miracle-là va te contaminer, bien-aimé. Il est 21h en France, bien-aimé. Ça fait pas moins de 5 heures de temps. Alléluia. Donc, nous étions en prière et j'ai vu la main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ensuite, il dit au verset 3, donc on est toujours, là on est au chapitre 4. Hein? Il dit, l'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa, le serpent redevint alors un bâton. Je vais vous parler de l'identité binaire. Quelqu'un dit l'identité binaire. Écrit ici, l'identité binaire. Amen. J'ai commencé par l'identité prodigieuse. L'identité financière, entre parenthèses, mais elle était déjà revenue. Amen. Là, je parle de l'identité binaire. Parce que le même bâton était devenu un serpent. Alléluia. Alors, l'identité binaire, c'est quoi? C'est l'identité que l'homme spirituel développe. Nous sommes tous des doublures. La même femme, le même homme que tu vois, a une identité auprès de Dieu. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui disent, ah, je t'ai vu en rêve, tu m'as délivré, tu as prié pour moi, tu as fait ça. Oui, c'est moi, mais c'est mon double. Alléluia. Quand l'apôtre est parti, l'apôtre Saul, Paul de Tarse, il est parti, il a été ravi en esprit dans le 3e ciel. Les visions, tout ce qu'il a eu à faire. En fait, il était dans sa chambre, il dormait. Hein. Mais quand il est parti, c'était son double. Alléluia. Et le double en question, c'est ce qu'on appelle ton ange, en fait. L'ange de chaque homme prend la forme. Il ressemble exactement à la personne. Amen. Mais ce n'est pas la personne. Parce que la personne, elle est dans sa chambre, elle est ailleurs. Mais c'est son ange. Quand tu rêves de quelqu'un, même que tu es en train de te battre avec la personne, en fait, ce n'est pas le corps de la personne. C'est l'ange de la personne. Donc, c'est son esprit. Amen. Et c'est pourquoi, si vous remarquez que vous faites trop de rêves, vous voyez quelqu'un négativement, attention, c'est un signal aussi que l'esprit de la personne n'est pas bon avec vous. Je demande au Seigneur d'exposer les mauvaises personnes au nom de Jésus dans tes songes et dans tes rêves. Pendant que tu dis Amen, Dieu fait tomber les masques et les écailles. Amen. Parce qu'on ne peut pas aller loin si on est dans la fausseté. On ne peut pas, bien aimé, aller en altitude si on est dans la banalité. Et qui garde les hommes dans la banalité? Ce sont les faux amis, les fausses connexions. Amen. Le Seigneur va t'en libérer cette année. Donc, dans l'identité binaire, c'est le double de quelqu'un. D'accord? L'identité binaire, c'est ce qui permet à quelqu'un, ok, d'être, par exemple, on dit que Jésus avait traversé un mur. D'autres personnes l'ont vu, les disciples d'Emmaüs, quand Jésus a ressuscité, il avait développé son identité binaire. On l'a vu apparaître là-bas, il était là-bas, il était là-bas. En fait, c'est quoi? C'était son identité binaire. Il avait maintenant un double. Alléluia. Et ces choses-là, parfois on dit, ah, on a vu un grand-père, il est déjà mort, il est apparu dans un autre village. Ce n'est pas de la sorcellerie, bien-aimé. Dieu a tous les dons. Mais Satan a copié les dons de Dieu. Amen. Oui, Dieu a tous les dons. La téléportation, bien-aimé, c'est pas Satan qui a créé ça. La première téléportation qui existe, c'est dans le livre de Actes. Actes chapitre 8. Amen. On va lire rapidement. Vous allez voir. Quelqu'un dit la première téléportation est biblique. Amen. Première téléportation. Alors, allons-y voir en Samarie. OK. En Samarie. Voilà. Alors, Actes chapitre 8, verset 37. Regardez ce qui se passe. Seigneur, je lis ta parole avec respect et considération. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur que cela est possible, l'unique répond, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char et Philippe et l'unique descendirent les deux dans l'eau. Philippe baptisa l'unique et quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque et ne le vit plus. Écoutez, il poursuivit sa vie, il poursuivit sa route tout joyeux.
Au verset 40, le dernier, la Bible dit, Philippe se retrouva dans Azote. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Bon, est-ce que c'est normal, hein? Parce que là, ici, il était en Samarie, d'accord? Philippe était en Samarie. Donc, il quitte la Samarie. Il se téléporte par l'Esprit du Seigneur. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'enleva. Quand vous entendez parler, oh, l'enlèvement, c'est la téléportation, hein? Élie a été enlevé. C'est la téléportation, il est parti. Alléluia. Oh, quelqu'un dit, je vais développer toutes mes identités au nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Même Jésus a été téléporté, et bien sûr, dans le désert. Amen. Donc, Philippe s'est retrouvé à Azote. Donc, de la Samarie, il est parti à Azote. Amen. Donc, nous devons prendre conscience, bien aimés, que dans la présence de Dieu, il y a toutes les capacités, en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un marabout. Non. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un féticheur. Non. Selon ce que Dieu veut faire avec toi, il te montrera les secrets. C'est tout. Amen. Je prie maintenant ce soir, je lève ma main, afin que ce que Dieu veut faire avec toi te soit non seulement révélé et que le Seigneur te prépare à recevoir les révélations qui vont te faire entrer dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Amen. Donc, c'est selon le couloir, selon l'appel. Alors, il se révèle. Amen. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ah, vraiment, et on m'a attaqué, on m'a fait... Non, non, non. Aucun sorcier, bien-aimé, ne peut vaincre un enfant de Dieu qui sait les secrets qui sont dans la révélation christique. Amen. Alors, la Bible dit ensuite que... La Bible dit au verset... donc là, je parlais de l'identité binaire. Hein. On continue. L'Éternel dit, voici ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu des ancêtres, voilà, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Vous voyez, il devait prouver des choses. L'Éternel dit, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main dans la poitrine, voilà, il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre. La lèpre était blanche, comme la neige. Vous voyez, l'Éternel dit, remets ta main sur la poitrine et il la retira. Voici qu'elle est redevenue normale. Alléluia. Donc, on voit ici, bien aimé, toujours, ça c'est l'identité prodigieuse. Parce que Dieu voulait déjà montrer à Moïse qu'il ne sera plus jamais le même. Amen. Donc, parfois, je veux vous dire une chose importante, quand vous avez une identité prodigieuse, vous allez avoir des choses même parfois qui poussent dans votre corps, peut-être même comme des gales. En fait, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ce sont des exercices spirituels que Dieu fait avec vous. Ouais. C'est des exercices. Il faut, en fait, quand vous grandissez avec le Seigneur, vous allez comprendre que vous êtes comme un étudiant avec son prof. Tous les jours, vous apprenez. Quelqu'un dit, j'accepte d'apprendre au pied de Jésus. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit à Marie, il dit qu'elle a choisi la bonne part. Marthe est trop agitée. Amen. Parce que je prie maintenant ce soir que toi, tu sois au pied de Jésus pour découvrir les secrets. Amen. Donc, il était avec Dieu. Il se laissait, bien aimé, enseigner. D'accord? Il se laissait enseigner. Ensuite, l'Éternel dit, ils ne te croiront pas, ils n'écouteront pas. Le message, le premier signe, ils ne croiront pas. Et s'ils ne croient toujours pas, j'enverrai le deuxième signe. S'ils n'écoutent pas, tu verseras sur la terre l'eau que tu auras prise dans le fleuve et il se changera en sang. Verset 10. Ah Seigneur, dit l'Éternel, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela date d'hier, ni d'avant-hier, ni au moment où tu as parlé. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassée. Vous voyez, Moïse savait qu'il avait la bouche et la langue embarrassée parce que il avait subi déjà à l'époque beaucoup de frustration. Vous savez, quand vous ne parlez pas bien, il y a des gens qui vont vous taxer. Voilà. Donc, déjà, il n'était pas très à l'aise à cause de ça. Mais je dis à quelqu'un, le Seigneur va te guérir. Il va te guérir de toutes tes frustrations. Il va te guérir de tout ce qui te semble être comme une marginalisation. Amen. Parce que quand Dieu t'appelle, bien-aimé, il sait enlever les stigmates. Ouais. Quand Dieu appelle quelqu'un, il enlève les stigmates. Oh, tu ne vas pas te sentir bien dans ta peau, tu as des petits trucs. Non, non, non. Quand Dieu t'appelle, il enlève tout ça. Amen. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur descendent pour enlever, oui, enlever, effacer les stigmates. Quelqu'un dit, Seigneur, enlève les stigmates dans ma vie. Amen.
Et donc, Moïse va vraiment aller vers le Seigneur pour dire, mais Seigneur, fais quelque chose, moi je bègue et tout, et tout, et tout. Alors on lui dit, qui a donné la bouche à l'homme, qui rend muet et qui rend sourd, qui rend capable de voir et qui rend aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant va, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Alléluia. Et c'est ainsi que la parole de Dieu nous dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Alléluia. Mais l'homme doit se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons nous nourrir des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Devons nous nourrir des vérités bibliques. Parce que quand tu seras attaqué, eh ben c'est tout le coffre des paroles là que tu as emmagasiné qui vont sortir, qui vont s'exprimer. Alléluia. Et qui vont être bénissantes pour toi dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Et il dit ensuite au verset 13, Moïse dit, ah Seigneur, on voit quelqu'un d'autre que moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Quand la colère vient, la condamnation vient sur quelqu'un, la personne bien-aimée va savoir une chose importante, c'est comme s'il y aura maintenant une forme de casier judiciaire. Ouais, le casier judiciaire c'est quoi? C'est tout ce qui va régenter, ok, toutes les condamnations, la vie judiciaire de la personne, même les amendes, hein, il y a une trace dans le fisc. Hein. Il y a une trace. Donc, on regarde ton casier judiciaire, on va regarder un peu tous les délits. Les délits. Oh, Marie Kraba, je sens une grâce dans ta vie, je ne sais pas pourquoi. Depuis que tu t'es connectée, Marie, je sens une grâce. Et j'entends douceur. Il y a une douceur. Le Saint-Esprit va faire quelque chose de fort dans ta vie, Marie. J'entends douceur. Il me dit seulement douceur. Alors, j'appelle la douceur du Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus. Parce que quelque chose, bien-aimé, va venir, j'entends douceur. C'est comme si le Seigneur va aplanir tes sentiers. Le Seigneur va adoucir. Parce qu'il y avait peut-être des choses dures. Mais je veux te dire la douceur. Quelqu'un dit douceur dans ma vie. Quelqu'un dit douceur dans ma vie. Alléluia. Ouais. Oui, douceur, ce que j'entends. Amen. Et comme toujours, le prophétique est contagieux. Prends la douceur. Alléluia. Oui, je vois le grand docteur dans sa génération, chirurgien, dans tout son état, le petit frère en diamant que Dieu m'a donné. Abbé Solostansi, que Dieu te bénisse. May God bless you in the name of Jesus. Amen. Donc, bien aimé, la grâce de Dieu, elle fait descendre des choses nouvelles et exceptionnelles dans la vie de quelqu'un ce soir. Alors, je veux parler ici de l'identité judiciaire. L'identité judiciaire, c'est quand la colère de Dieu tombe sur quelqu'un. C'est quand, en fait, c'est comme l'espièglerie, les pièges autour de toi. Tu ne sais pas trop. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire que ton identité judiciaire, ok, à cause des combats que tu as, est en train d'être activée. À cause des attaques que tu as, est en train d'être activée. C'est pourquoi il y a un niveau de ta vie où tu veux toujours être là en lui. Oh, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Non. Parfois, tu le dis, Seigneur éternel, j'active mon identité judiciaire et je viens poursuivre. Je viens porter plainte devant la haute cour de justice, Seigneur Père, contre telle personne qui m'a fait du mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je lève ma main ce soir et je porte plainte contre tes ennemis. Je lève ma main ce soir, je porte plainte à la cour céleste divine. Les gens ne savent pas, hein? Bien, mais il y a le tribunal de Christ. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, je porte plainte au tribunal de Christ et je viens brandir, ça veut dire activer mon identité judiciaire. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas toujours être là comme ça, toi tu es bonbon, toi tu es chocolat. Non, non, non. Tu vas rentrer dans ta prière. Tu dis, Seigneur, Père éternel, j'active l'identité judiciaire. Je porte plainte devant la cour céleste divine contre telle personne qui m'a fait ça. Alléluia. Oui, c'est très important. Il ne faut pas toujours être là, penser, oh, vraiment, tout le monde est bon. Non, non, non. Il faut aussi développer ton identité judiciaire. Quelqu'un veut des noises avec toi, toi aussi tu pourchasses la personne spirituellement. Alléluia. Eh oui, c'est comme ça. Donc on appelle ça la justice divine. Elle agit comment? Quand tu développes ton identité judiciaire. Alléluia. Vous savez que le fils du roi David avait un fils, le roi David, qui était très beau. On l'appelait Absalom. La bonne nouvelle, c'est qu'Absalom, qui était normalement, on va dire, oui, le fils, hein, qui devait être héritier, il va vouloir maintenant tuer son père. Oh là là! Absalom a voulu tuer le roi, son père.
Il a voulu faire un coup d'État pour prendre le royaume d'Israël. Et vous savez quoi? La Bible dit que la justice de Dieu a opéré à cause de l'identité judiciaire de David. Ouais. Quand quelqu'un a une identité judiciaire, bien aimé, dans le monde spirituel, dès que tu attaques la personne, c'est comme s'il y a une foudre qui va tomber sur... Que Dieu fasse tomber la foudre sur tes ennemis. Que Dieu fasse tomber la foudre sur les gens qui refusent de faire sortir ton CV, background. Vous voyez? Il y a des gens ici, on a bloqué les CV. On a bloqué le CV, le background. Même quand tu regardes bien ce que tu fais aujourd'hui, tu sais que on dirait que mon background n'est pas oh les bras chanda ya baba baba shekete. Il n'est pas valorisé. On dirait que le background a ralenti. Que le feu de l'Éternel vienne les juger. Que Dieu active sur ton CV, sur ton background. Il active aussi maintenant, bien aimé, l'identité judiciaire. Et qu'il pourchasse ceux qui ont bloqué ton background, qui ont bloqué la lumière de ton CV. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, devant la cour céleste divine. Devant la cour céleste divine. Quelqu'un écrit ça ici. Devant la cour céleste divine, je porte plainte. Je porte plainte devant la cour céleste divine. Contre ceux et celles et ceux bien aimés. Oui, qui ont trafiqué mon identité. Je viens activer l'identité judiciaire. Et c'est comme ça, quand l'identité judiciaire de David a été activée, vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que son fils, oh là là, Mama Nangai. Oh là 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 là. La Bible dit que son fils là, oh, comme mon fils vient. Et ça, c'est pas les Absalom, hein, les vrais fils. Les vrais fils en diamant de l'Arche à la Nouvelle Alliance. Oh, fils Josué, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est comme ça que son fils, le mauvais, Absalom va faire quoi? Oui. Absalom va carrément, bien aimé, il va carrément récupérer les écorces d'arbres. En fait, les branches d'arbres vont attacher les cheveux d'Absalom. Et bizarrement, pendant qu'il était sur son cheval, il n'a même pas vu les arbres, on ne sait pas comment. Et la Bible dit qu'il est mort pendu. Oui. Il est mort comme ça, il est mort pendu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il est mort pendu. Bien aimé, ça c'est l'identité judiciaire. Quand quelqu'un a une identité judiciaire, bien aimé, il y a des choses, la nature va frapper tes ennemis. Oui. La nature a frappé le fils traître du roi David. Quelqu'un écrit ici, la nature va traiter mes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Oui, oui, les éclairs vont les frapper, mon fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le tonnerre et les éclairs vont les frapper. Amen. Donc, tu dois toujours savoir que j'ai aussi une identité judiciaire. C'est l'identité qui m'aide à traiter durement mes ennemis, qui m'aide à me présenter devant la cour qu'on appelle céleste divine, au tribunal de Jésus. Amen. Oui, on peut complaindre devant le tribunal de Christ. Alléluia. Donc, tu dois prendre conscience de cette identité. Amen. Et je vais terminer avec il y a deux autres identités, parce que la semaine prochaine, on va basculer dans un autre chapitre. Amen. Alors il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il... Pas facilement. Le voici. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, en même temps, j'ai un appel, donc je ne peux pas... Voilà. Et donc, nous allons avancer. Est-ce que vous m'entendez? Ok, on m'entend bien, parce qu'il y avait un appel, donc je ne pouvais pas bien m'exprimer à propos. Alors, le verset 13. Donc, on parle du frère de Moïse, ok? Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devez faire. Amen. En fait, c'est quoi? Ce type d'identité-là, c'est quoi? Ça veut dire, Dieu a appelé Moïse en tant que prophète. Mais Moïse est bègue. Et donc, il va prendre qui? Aaron, son frère, comme un porte-parole. D'accord? Comme un porte-parole. Et il va utiliser les deux en même temps. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité attribuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez, il dit, c'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et toi, ok, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Je vais relire. C'est lui, donc Aaron, qui sera ta bouche. Donc Aaron va devenir prophète.
Mais toi, tu seras Dieu pour Aaron. Oh my God. Quelqu'un dit l'identité attribuée. Oui, Carole, que Dieu te bénisse. Amen. Une identité attribuée, c'est ce qu'on donne à quelqu'un pour une mission. C'est une identité qu'on donne de façon ponctuelle à quelqu'un. L'identité attribuée, tu ne peux pas l'avoir toute la vie. Non. C'est une identité qu'on donne de façon ponctuelle à quelqu'un. OK? Pour accomplir une mission, accomplir une tâche. Et c'est exactement ce que Dieu avait demandé à Aaron de développer. C'était l'identité attribuée. Parce que c'est Moïse qui était le prophète. Mais Aaron devait devenir prophète en ce temps-là. Et quand Aaron devait devenir prophète, Moïse ne serait plus prophète, Moïse devait devenir Dieu. Oh là 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 là. C'est-à-dire que Dieu prend, lui, son nom, Dieu qui est Dieu. Il dit que maintenant, c'est Moïse qui va devenir Dieu. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité attribuée. Et Moïse, qui était prophète, Moïse, ok, lui, il devient Dieu et son frère devient maintenant le prophète. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de faire un travail de transmission des messages. Alléluia. De transmission des messages. Donc, c'est pourquoi je dis toujours aux gens que le prophète, il n'est pas seulement celui qui parle pour Dieu, mais il est aussi l'interprète de la divinité. L'interprète. Parce que Aaron, il interprétait maintenant les paroles que Moïse disait. Alléluia. Que Dieu te donne le don d'interpréter les langues. Que Dieu te donne le don d'interpréter les langues. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth le don d'interprétation des langues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, comment voulez-vous, bien-aimé, le dimanche, hein, je me retrouve comme ça devant des cas où je prie pour les personnes. Je me retrouve en train de parler le Mina, il y avait aussi quoi, Eve ou Ebe, je ne sais plus, du Togo, Bénin. Je me retrouve en train de parler maintenant le créole, bien-aimé. Et Dieu merci qu'il y avait des gens qui pouvaient interpréter. Amen. Pour dire à une personne, quand tu viens à l'église, viens avec l'amour et le cœur de Dieu. Parce qu'il se pourrait que Dieu t'utilise dans ta langue. Dieu va t'utiliser pour délivrer les personnes en français, délivrer les personnes en anglais, délivrer beaucoup de personnes. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon fils Hope Brazia, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui. Alors, le verset biblique, si vous pouvez le mettre là, pour ce temps-ci d'Aril, c'est Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Voilà. 4 verset 15. Voilà. On peut mettre ça ici. Donc, le Seigneur est en train de montrer que dans l'identité attribuée, on peut changer en fait l'identité de quelqu'un pour la mission qu'elle va accomplir. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu veut te rendre millionnaire, qu'il te donne maintenant l'identité attribuée, bien aimé, des millionnaires au nom de Jésus. Si Dieu veut te faire de toi la propriétaire d'un jet privé, d'un grand restaurant, qu'il t'attribue maintenant dans le monde des esprits une identité de propriétaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens par une identité attribuée qui ont eu des grâces et des bénédictions. Ah oui, hein? Ok? Des grâces et des bénédictions. Les identités attribuées, on peut aussi parler de ça un peu comme comment ils appellent ça? Souvent comme les codes, voilà. C'est des noms codes. Ouais? C'est comme des noms de code. Quand tu dis ça, tac, la personne s'ouvre à toi. Ouais? Il y a des noms comme ça. C'est-à-dire que dès que tu appelles la personne, même si elle était fâchée, si tu dis le petit nom là, ou bien, je ne sais pas moi, son nom, code, son pseudo, eh bien, la personne devient gentille. Vous voyez? Que Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, ça c'est l'identité qu'on appelle l'identité attribuée. Amen. Ensuite, on va parler de la dernière identité. La dernière identité, enfin non, il y en a encore deux autres, oh là là, il y en a beaucoup. Mais je vais clôturer quand même aujourd'hui, il reste 4 minutes. Alors, il y a une autre identité qu'on appelle l'identité professionnelle, l'identité amoureuse. Amen. Alors, je vais juste dire à quelqu'un, par exemple, que qu'est-ce qu'on appelle en fait l'identité amoureuse? C'est la personnalité qu'on développe, ok, dans la vie de couple. Est-ce que vous avez jamais remarqué que parfois, un homme est différent avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, au travail, il change. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans sa famille, dans son couple avec sa femme, il n'est pas ton frère ou bien ton petit-fils. Il développe maintenant son identité amoureuse. Vous voyez? C'est la personnalité que chacun va développer dans son couple. Amen. On va parler aussi de l'identité professionnelle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on t'a pas embauché dans ton entreprise pour être qui tu veux. On t'a embauché dans cette entreprise pour développer la culture
de cette entreprise, la façon de faire de cette entreprise. Amen. Et donc, dans l'identité professionnelle, tu vas connaître donc les objectifs de ton entreprise, les valeurs de ton entreprise, les défis de ton entreprise, mais aussi ce qui est, je parlerai même des interdits, hein, les interdits vis-à-vis de cette entreprise-là. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, hein, en collectivité et en professionnalisme. En fait, ce sont ces différents aspects de notre vie qui vont bâtir des identités. Amen. Donc, je vais récapituler pour clôturer le chapitre sur les identités. On a plusieurs types d'identités. Selon, l'endroit et la chose qu'on veut développer. L'endroit, je parle ici de circonstances, par exemple, l'endroit c'est le travail, l'endroit ça peut être la famille, l'endroit ça peut être l'église. Amen. On a déjà dépassé ça depuis la guidance de vendredi dernier. Donc, toute identité doit progresser. Toute identité doit progresser. Il ne faut jamais te dire, ah, ça y est, j'ai mon identité professionnelle, je suis docteur, je suis machin, c'est fini. Non. Toute identité doit progresser, elle ne doit pas stagner. Ton identité ministérielle, par exemple, tu es appelé prophète, docteur, apôtre, elle ne doit pas stagner, elle doit progresser. Ton identité même amoureuse aujourd'hui, dans ton couple, dans ton mariage, elle doit progresser. Est-ce que depuis que tu es dans ce couple-là, tu as progressé? Est-ce que la femme qui est avec toi a progressé? Alléluia. Ok? Parce que God bless, people for upgrading. Voilà. Le Seigneur, quand il bénit les gens, il met les gens ensemble, c'est pour s'améliorer. En parenthèse, pour dire à une personne, ne va jamais te mettre avec une personne si tu ne veux pas améliorer sa vie. Ne te mets pas avec quelqu'un si tu ne veux pas augmenter quelque chose dans sa vie. Alléluia. Et je lève ma main droite, nous allons clôturer maintenant la prière, commencer à prier au nom de Jésus. Du Seigneur, apprends-moi à développer des bonnes identités au nom de Jésus. Je veux développer des bonnes identités. Je ne veux pas que mon identité, quelconque qu'elle soit, reste la même. Je ne veux pas que mon identité stagne. Je veux que mon identité perce. Je veux que mon identité se développe. Je veux que mon identité, Seigneur, oh Papa, puisse croître en puissance, en faveur, en honneur, en excellence, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Père, éternel mon Dieu, dans l'identité, il y a la personnalité. Alors aide-moi Seigneur, oh Dieu, à être une bonne personnalité, à cultiver une bonne personnalité au travers du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Voilà.